Les discussions sur l'avenir institutionnel du pays ont débuté à l'Élysée par un geste de bonjour présenté par le porte-parole du Sénat coutumier. Le geste s'adressait au président de la République, au ministre des Outre-mer Manuel Valls, au Premier ministre François Bayrou, ainsi qu'au président des chambres, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. La démarche présidentielle quant à ces échanges est, selon Agence France-Presse, d'instaurer un dialogue garant d'un équilibre politique, social et culturel durable, adapté à la réalité calédonienne, avec pour objectif de dépasser les logiques d'opposition pour construire un avenir partagé, équilibré et pérenne. Dans la soirée, les délégations se sont rendues dans un hôtel à Bougival, une commune près de Paris, où les discussions vont se poursuivre à huis clos jusqu'au week-end. Quant au président du FLNKS, Christian Théin, il s'est vu refuser l'accès au palais, n'ayant pas été accrédité par l'État. Gilbert Thuyenot n'aurait pas non plus participé. En parallèle de ces négociations politiques, Manuel Valls réunira à partir de ce jeudi matin au ministère des Outre-mer les partenaires politiques, économiques, institutionnels et représentants de la société civile. Alors que le sommet sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie s'est ouvert à Paris, les incertitudes persistent, comme celle de la date des élections provinciales. Si d'un point de vue législatif, elles doivent se tenir avant le 30 novembre de cette année, plusieurs hypothèses sont possibles. Première situation, les élections pourraient être repoussées si un accord politique est trouvé à Paris. Si on a un accord qui transforme simplement les dispositions législatives, on peut arriver en 6 mois, 8 mois, à modifier la loi et à mettre en place un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. Par contre, si l'accord vient modifier les dispositions de la Constitution, il faut réviser la Constitution avant et après, certainement soumettre au référendum l'accord à la population et modifier les dispositions législatives. Pour vous donner un ordre d'idée, au moment de l'accord de Nouméa, ça a pris à peu près 1 an et demi, puisqu'on a eu les accords en 1998, la loi organique en 1999 et les élections qui ont suivi derrière la loi organique. Deuxième situation qui obligerait le report des élections provinciales, le recours porté par l'association Un cœur, une voix auprès du Conseil constitutionnel. L'instance doit apporter une réponse d'ici 3 mois. Ce qui est contesté, c'est les règles de constitution de la liste spéciale pour les élections provinciales. Après, les chances d'aboutir de son recours, elles sont infimes. C'est peu probable que le recours aboutisse. Si vous voulez, on a un principe général, c'est le principe d'universalité du scrutin, un principe spécial, le gel du corps électoral applicable aux élections provinciales à la Nouvelle-Calédonie. Or, en droit, c'est toujours le spécial qui prime sur le général. Et donc, normalement, le Conseil constitutionnel devrait plutôt aller vers la règle spéciale plutôt que la règle générale. Enfin, faute d'accord politique entre les partenaires, 2 scénarios sont possibles. La première hypothèse, c'est qu'on s'en tient au calendrier initial et qu'on prévoit les élections avant le 30 novembre, ce qui est tout à fait possible dans les temps. Parce que le seul contrainte qu'on a au niveau calendaire, c'est une contrainte de 4 semaines entre la convocation des électeurs et la tenue du scrutin. Et donc, on peut tout à fait attendre le recours devant le Conseil constitutionnel qui interviendra au maximum avant le 24 septembre pour pouvoir organiser les élections. Après, une élection qui est organisée dans l'urgence, c'est jamais très bon non plus pour le débat démocratique. Donc il se peut que l'État décide de reporter une nouvelle fois les élections. Mais dans ces cas-là, il faudra faire intervenir le législateur une nouvelle fois pour reporter les élections. Reste à voir quelle sera la décision du Conseil constitutionnel et quelle sera l'issue des négociations politiques. Donc, comme on ne se connaît pas tous, on va essayer de faire connaissance à partir d'un jeu. Un jeu qui s'appelle le nœud humain. Et ça va demander de communiquer, ça va demander de l'écoute. Voilà. Quelques secondes ont suffi pour que la parole se libère et se partage. Oui. On se met à grouper, c'est le 2. Elle te suit. Mais non, mais lui, il est obligé de passer en dessous. Lui, il fait marche arrière. Et c'est quoi ça? Le Bureau d'information jeunesse, le BIJ de Koné, a convié des jeunes originaires de la province Nord pour une journée appui bootcamp, autrement dit une plongée dans la découverte de métiers, le temps d'une journée. Première destination, la base nautique de Foué. On a voulu proposer une journée de partage, de cohésion pour nos usagers et surtout leur permettre de rencontrer des personnes et des lieux inspirants qui vont pouvoir partager leur parcours, comment ils en sont arrivés, où ils en sont. Et je suis revenu, voilà, dès que je suis arrivé en métropole, mais moi j'essaye, j'ai déjà le, le permis, il y a des autres trucs que j'essaye, j'ai déjà eu. Et puis aussi leur donner confiance. On espère que ça leur donnera des idées et
une manière de se projeter. Vous avez tous fait du kayak? Non? Oui. Oui? Pas tous, pas tous. Ok. C'est parti pour une initiation canoë-kayak et à la voile. Baisse la tête. La voile, elle change de côté. Ok, on change de côté et on vise les kayaks. Allez en bas vers les kayaks. La dernière fois que Kout a fait de la voile remonte à ses années de collège. Elle souhaite un avenir dans la fonction publique, mais participer à ces activités lui apporte de nouvelles idées. Ces parcours-là, voilà, je me dis que si demain on fait face à une crise comme on en connaît aujourd'hui, ça pourrait être une belle reconversion. Et puis voilà, tout ça dans le loisir, dans l'accompagnement avec les jeunes. Du coup, c'est tout bénef, non seulement pour ceux que j'accompagne, mais aussi pour moi personnellement. Ça fait un bien de transmettre. Et du coup, c'est ce que je trouve beau dans ce métier, quoi. Après de riches échanges et un peu de navigation, retour aux biges pour découvrir une toute autre activité, mais tout aussi passionnante et prometteuse, la culture de la vanille. Ça, tu mets en dehors de ton assiette. J'ai pas l'histoire de l'affaire. Pour éviter que ça pourrisse, tout ça avec l'eau. Comme ça après, ça reste humide, tu vois. Il y a des choses que j'ai découvert. Des choses que j'ai découvert, des nouvelles choses aussi, comment planter. Les sortes, les variétés. Puis les pays qui pratiquent aussi cette culture. Ça t'a incité un peu à te lancer dans une production comme ça ou quoi? Oui, Ouais. ça fait penser, oui. La journée s'est terminée autour d'un dîner partage avec cette fois-ci des personnes du secteur privé. C'était à leur tour d'expliquer leur parcours professionnel. Un rendez-vous qui devrait se réitérer chaque mois. Alors, elle écrit ce petit rythme? Des croches noires. Ah, parfait. Alors moi, je lis noir, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches. Tu Il n'y a vois, pas de rythme sur 2 croches? Ah, la pulsation, tu veux dire où est-ce qu'on met la pulsation, c'est ça? Où est-ce qu'on met le temps? Le temps, il tombe sur la première. Noir, un temps, 2 croches. Ce mercredi matin, c'était cours de solfège au nouveau centre musical de Bourail. Une structure toute fraîchement ouverte depuis cette année à l'initiative de Simon, un musicien, disons, poly-instrumentiste. Ça fait des années que j'ai envie de donner des cours de musique. J'ai donné quelques cours avec la FMI dans le cadre des orchestres à l'école. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de monter mon propre projet. Un projet ambitieux, installé en plein cœur du village, où l'on peut apprendre une multitude d'instruments. Je me suis lancé dans mon truc et la FMI a fait son chemin. L'école de musique de Bourail qui existait continue d'exister, tant mieux. Ça a été accompagné par l'association des parents d'élèves. Donc moi, c'était pas dans ma réflexion de me dire que font les autres en fait. Je me lance. En fait, si, la réflexion c'était qu'il n'y avait pas de cours de saxophone ni de trompette à Bourail et je me suis dit je vais apporter quelque chose de nouveau. Ah, bravo! Ok, alors, peut-être avec une meilleure posture, ce sera plus facile. C'est un peu lourd. J'aime bien la trompette. J'adore ces cours de musique ici. À l'école de musique sur Bourail, il y a 2 ans d'attente, c'est compliqué. C'est souvent piano, guitare. Donc on cherchait un peu l'originalité. Luna est venue tester les instruments et son coup de cœur est allé directement vers la trompette. Donc ça m'a fait très plaisir. Elle aime beaucoup ça, donc c'est très enrichissant. À l'avenir, Simon souhaiterait associer sa structure à certains projets sociaux, avec la jeunesse en difficulté notamment, ou encore avec le public en situation de handicap. 3 nouvelles médailles pour nos cagous hier au mini-jeu de Palau. La natation, bien sûr, avec le bronze sur le 100 mètres brasse pour Manon Baldovini. Et le bronze également pour le relais 4 x 200 mètres nage libre avec Luciala, Camille, Clara et Manon. Et l'argent pour le tennis de table par équipe. Après avoir fait tomber le favori vanuatais en demi-finale, nos 3 cagous perdent la finale après un match très accroché en 4-7 contre les Tahitiens. Un match mémorable pour Mathis Pindon, 16 ans, le plus jeune de la team. C'est une grande fierté pour moi de représenter le pays, de représenter mon pays d'enfance.
de monter sur le podium avec le drapeau Kagou. Et donc, enfin, voilà, c'est une très grande fierté pour moi. Et comme Jérôme l'a dit, on pensait vraiment pas. Donc, voilà. Une équipe soudée autour de Jérôme Morisseau, joueur, mais également entraîneur et intendant. C'est le choix qui a été fait pour les restrictions budgétaires que tout le monde connaît. C'est une évidence et c'est un très bon choix tactique. On a mis un senior, donc évidemment moi, avec 2 jeunes pour pouvoir faire l'organisation des navettes, du repas, et les matchs, les horaires, aller à la salle, reconnaître, et aussi tout nous peut avoir en tant que sportif au niveau des bobos, la bobologie, montrer la routine qu'on a quand on est sportif de haut niveau et qu'on peut développer avec les jeunes et pour acquérir l'expérience pour les prochains déplacements internationaux. Là, on est en préparation de Tahiti 2027, donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour les plus jeunes pour pouvoir accéder à la sélection de Tahiti. C'était vraiment ça l'objectif, de faire découvrir la classe internationale. La classe internationale, ils vont la croiser en fin d'après-midi avec le début du tournoi en simple et en double. Du côté de la natation, finale du 100 mètres nage libre pour Yoram, Clara, Luciala et Camille. Finale du 4x50 mètres nage libre par équipe. Et finale du 1500 mètres nage libre pour Luc. Du côté du beach volley, les Kagou essaieront de se relancer face aux Samoa après la défaite d'hier contre le Vanuatu. Et l'haltérophilie a également commencé pour le seul Kagou représentant cette discipline, Sylvain Duclos chez les moins de 79 kg. Il a pour l'instant réussi à l'arracher, une barre de 115 kg. Affaire à suivre.